Alex réserve une grosse surprise à Chloé dans Demain nous appartient. La jeune femme appréhende puisque la veille, elle a retrouvé François nu dans la cuisine des Moreno. De plus, Alex a aussi invité Victoire à les rejoindre. Finalement, c'est une très belle surprise qui attend les deux amis. Sandrine est de retour à 7. Alex a été mis dans la confidence 2 semaines auparavant. Au même moment, Gabriel reçoit un appel de sa mère qui lui demande quand est-ce qu'il vient la voir. Cependant, Gabriel répond qu'il ne pourra pas venir tout de suite, car il fait des heures supplémentaires. Tout à coup, quelqu'un frappe à sa porte. Gabriel découvre Morgane sur le palier. Heureux de la voir, il se jette dans ses bras. Mère et fils vont déjeuner au Spoon et Morgane le questionne sur sa vie privée. Ce dernier lui raconte sa séparation avec Nora. Morgane lui demande si sa relation avec Soraya n'est pas devenue compliquée depuis. Gabriel répond qu'elle sait faire la part des choses. Après leur déjeuner, ils se rendent chez Alex et Chloé. Victoire propose à Sandrine et Morgane de s'installer chez elle, mais les deux femmes ont loué une maison pour plusieurs semaines. Gabriel remarque alors que la situation semble tendue entre sa mère et Sandrine. Demain nous appartient épisode du 23 juin. Suite à son agression, Agathe se fait ausculter par Victoire dans votre série favorite. La commandante s'en sort sans commotion cérébrale ni lésion, elle peut donc rentrer chez elle. Après le départ de Victoire, Agathe remercie Karim d'avoir été là. Elle fait mine de ne pas se souvenir du visage de son agresseur. De plus, elle fait croire à Karim qu'elle a été agressée à cause de son statut de flic. Agathe laisse entendre que son agresseur est certainement celui d'Aurore. Alors qu'il quitte l'hôpital, les deux collègues croisent Martin. Ce dernier félicite Agathe pour le sauvetage d'Aurore. La commandante espère être à la hauteur jusqu'à son retour. Martin les informe donc qu'il ne va pas revenir de sitôt puisqu'il doit aller dans un centre de rééducation. Georges fait la connaissance d'Agathe dans Demain nous appartient. Il l'informe avoir reçu les images des caméras qui se trouvaient près du lieu de son agression. Le logiciel de reconnaissance faciale a sorti une correspondance à 92%. Son agresseur est sûrement celui d'Aurore, s'appelle Éloi Burin. L'homme n'est pas inconnu de leur service puisqu'il a été arrêté pour des faits de vol et de trafic de stupéfiants. Ni une, ni deux, Agathe décide de procéder à son interpellation et demande à Karim de l'accompagner. Elle refuse qu'Aurore se joigne à eux, car elle veut être en petit comité. Alors qu'il sort de son immeuble, Éloi Burin prend la fuite en voyant les deux enquêteurs. Sans perdre une seconde, Karim et Agathe se lancent à sa poursuite. Cependant, la commandante connaît un raccourci et elle réussit à interpeller Éloi. Il s'excuse de l'avoir agressé, mais Agathe le coupe en lui répondant qu'elle maîtrisait la situation. Tout à coup, elle sort son arme et l'abat froidement. Rapidement, elle met une arme dans la main d'Éloi et tire un coup avec. Lorsque Karim arrive, elle lui assure qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de tirer sur le suspect.
Aurore a des doutes dans votre épisode de Demain nous appartient. Georges prévient Aurore que la perquisition chez Burin a confirmé qu'il était bel et bien son ravisseur. Un plan de la bombe qui a blessé Karim et Martin a été retrouvé sur place. De plus, sur une carte de la ville, Éloi Burin avait entouré la maison où il l'a séquestrée. Georges montre ensuite à Aurore des photos d'elle qui montrent que l'homme l'a suivie durant des jours. Néanmoins, Aurore a du mal à y croire. Pour elle, Burin n'est pas capable de mettre en place un kidnapping et encore moins de fabriquer une bombe. Georges lui rappelle que tous les indices convergent pourtant vers lui. Viewsis post ton Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1. À quelques pas de là, Karim et Agathe viennent de partager un moment intime. Elle l'informe avoir demandé sa mutation afin de vivre définitivement à 7. Karim s'empresse de lui proposer de s'installer chez lui, et ce, même pour quelques jours. Agathe lui promet de réfléchir à sa proposition. Le soir venu, Aurore a organisé une réception au Spoon pour remercier ses collègues de lui avoir sauvé la vie. Agathe la complimente pour son discours. Tout à coup, Aurore se fige, une odeur lui a rappelé son agresseur. Intriguée, elle demande à la commandante ce qu'elle porte comme parfum. Sans se douter de l'importance de sa réponse, Agathe lui répond qu'elle porte un parfum d'homme, terre d'ocre. Aurore en est certaine, elle se trouve face à sa ravisseuse.